Salut à tous! Alors on vous sollicite encore puisque on a un deuxième gros point d'interrogation en ce moment, c'est le bardage de l'extension et du garage, puisqu'on laisse pas ça en agglo et on veut pas de crépi, on veut vraiment un bardage, mais on sait pas quoi choisir entre le bardage bois, donc qui serait couleur bois, ou le bardage PVC qu'on ferait couleur gris anthracite comme les menuiseries de l'extension, du garage et de la grange. Et on ne s'est pas décidé parce que le bardage bois, on se dit que ça va être un entretien énorme. Et le bardage PVC, on a peur que la couleur parte au fur et à mesure des années. Du coup, on veut vraiment bien vos avis en commentaire, juste en dessous. Pour nous dire, alors si vous y connaissez rien, au moins nous dire ce que vous préfériez. Et si vous avez déjà des retours, si vous êtes pro ou si vous en avez chez vous, et bien nous dire vous ce que vous pensez de ce que vous avez ou de ce que vous connaissez. On compte vraiment sur vous pour avoir vos avis. On l'a demandé aussi sur Insta, mais finalement on a eu des avis un peu à 50-50. Donc on compte sur vous là, à la fin de cette vidéo là, quand on vous l'aura publié, on espère bien faire notre choix. En attendant, on a gros à préparer avant de poser le bardage, donc là on s'attaque à tout ça. Il y a beaucoup de boulot, alors on se retrousse les manches et c'est parti, go! Ça y est, le terrassement c'est fait à l'arrière de la maison côté jardin. Donc on a fait un terrassement de 15 cm parce qu'on va mettre un géotextile. Ensuite on va mettre 5 cm de remblai et après on pourra poser nos plots et la terrasse. Bon, quand on sera à la terrasse, on sera déjà bien avancé. Là c'est juste que on prépare tout ça parce qu'on va vouloir poser un drain. Pour ceux qui se souviennent, sur nos premières vidéos, on avait posé un drain à l'intérieur de la grange. Et là l'idée c'est de mettre un drain à l'extérieur pour évacuer les eaux.
Donc qui fait tout le tour, garage, extension et grange. Donc maintenant que tout ça est terrassé, on va creuser plus pour nos drains. Allez, c'est parti! montre l'avancement. Donc là, on a creusé pour le drain jusque là. On a creusé 20 cm de large, c'est la largeur de notre godet sur la mini-pelle. Et on s'est arrêté au niveau des eaux usées là. Hop. Bon, je vous rassure, les eaux usées, elles iront pas au même endroit que le drain, bien évidemment. Elles iront dans une fosse. Mais là, on va continuer là. Et quand on avait creusé la dernière fois, on s'est rendu compte qu'il y avait, gros coup de chance, une petite cuve déjà qui reçoit les eaux de pluie tout au fond. Et après, ça donne un énorme tuyau qui va jusqu'à un petit fossé, quoi. Bon, l'énorme tuyau, il traverse tout le jardin là-bas. Il y a bien 10 mètres, 15 mètres. Pour l'instant, il est bouché, donc il va falloir qu'on s'attaque à le déboucher parce que c'est dommage, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Et ensuite, on va mettre un géotextile. On mettra notre drain, donc c'est un drain de 100. On mettra du remblai en 20-40. Pourquoi du 20-40? C'est parce que c'est des cailloux assez épais, donc ça permet que l'eau elle puisse s'infiltrer dedans. Et on remettra du géotextile par-dessus. Là, le drain il va être posé à 60 cm en dessous du niveau. Comme ça, on va vraiment tout récupérer les eaux et ça évitera... En fait, le principe d'un drain, c'est pour éviter trop d'humidité au niveau des murs. C'est pour vraiment évacuer l'eau. Donc voilà, vous avez vu le chantier, c'est un peu mouillé quand même. Hein. Je vous dis pas l'état de nos chaussures.
On va faire l'enduit d'étanchéité, donc c'est ce qu'on avait fait là, c'est toute la partie noire. On avait acheté un énorme pot, mais ça n'a pas fait tout le contour. Donc là il reste juste là à finir. Il faut enlever les cailloux qui sont tombés de chez les voisins et puis faire ça. Et comme ça, une fois que ce sera fini, on pourra poser la membrane d'étanchéité. Donc ces deux choses là, c'est pour éviter que l'humidité s'infiltre à l'intérieur des agglos. Et une fois que le drain sera posé, ça en fait des une fois, on pourra mettre notre bardage. On a tellement hâte parce que bon, le mur en agglo, c'est pas trop jojo. Surtout à côté de la grange qui est super belle en pierre. Donc là, on fait pas tout en pierre parce qu'on n'a pas assez de pierre pour faire le contour. Mais on va faire un bardage bois, donc ça devrait être vraiment canon. Mais avant de pouvoir poser le bardage, il faut qu'on fasse tout pour surtout pas qu'il y ait d'humidité. Voilà, on s'attaque à ça tout de suite. Là, on s'attaque à poser le drain le long de l'extension du garage et de la grange. Et en fait, quand on avait terrassé le long de l'extension et du garage, on avait terrassé assez large. Et du coup, ça ferait mettre vraiment beaucoup de remblais tout partout. Ce qui coûterait un peu beaucoup d'argent. Donc on fait comme, je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait la dalle, et ben pour pas acheter du remblai sur aussi haut et autant de remblai, on a un énorme tas de cailloux. Qui était déjà dans notre terrain. Donc là on va faire pareil, on va réduire vachement la tranchée avec le gros tas de cailloux, mais on prend pas tous les cailloux bêtement puisque on veut encore maçonner les pierres. Donc chaque caillou on regarde s'il y a une face qu'on peut utiliser pour la maçonnerie. Et quand c'est des bons cailloux, on en fait un tas à côté. Et quand c'est des cailloux que de toute façon on ne pourra pas réutiliser, eh ben on les emmène là-bas. Je vous montre comment on fait et franchement on n'est pas mécontent parce que mis à part du temps, ça nous coûte rien. Et en plus ça déblaye ici parce que bah là vous voyez c'est plein de ronces. Donc c'est galère. Là les beaux jours arrivent donc ça va commencer à vraiment pousser. Donc si on veut faire du propre c'est maintenant parce qu'après on va y voir plus rien et ça sera... Enfin on pourra encore faire du propre mais ça sera un peu plus compliqué. Bon je vous montre la tranchée. Donc voilà ce qu'on a fait. Ça c'est tous les cailloux qu'on a emmenés de là-bas. Et c'est comme un méga Tetris, à chaque fois on essaie de bien les tasser pour que ce soit nickel, que ça bouge pas. Et comme ça à côté on pourra mettre le géotextile, le drain, donc tout autour. Et ensuite on ira acheter des cailloux dans la bonne dimension pour que l'eau s'infiltre bien. Mais vous avez vu la largeur, si on avait dû acheter tout ça en cailloux, alors qu'on pouvait récupérer des cailloux qui ne sont pas utilisables. Enfin, vous voyez c'est des cailloux qui n'ont aucune paroi lisse. Donc il y en a des gros, des petits, mais ils ont été trop abîmés par le temps parce qu'ils sont dehors je pense depuis un moment. C'était sûrement un ancien mur. Donc là, au moins, on les utilise de façon intelligente, on va dire. Et puis ça nous économise beaucoup d'argent. Allez, on continue à bosser.
voilà où on en est. Donc on est en train de poser le tuyau des eaux de pluie et le drain en même temps. Et d'ailleurs on les a mis dans le même sandwich. On va dire ça comme ça. Donc du coup on a mis notre géotextile. Ensuite on a posé notre drain. Du coup, je sais pas si vous le voyez là. On a mis le caillou et puis ensuite on a mis notre tuyau des eaux de pluie, le caillou, et après on referme. Comme là-bas. Et on est obligé de mettre les deux ensemble parce que d'un point de vue dimension, enfin bref, on a essayé plein de trucs. Ce serait un peu long de vous expliquer, mais en rénovation, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et là, ça fonctionne. C'est la dernière chose qu'on a trouvée pour que ça fonctionne. Donc après, c'est pas embêtant puisque le tuyau des eaux de pluie est hermétique. Donc ça n'aura pas d'impact sur le drain. Et pour vous montrer, si vous n'avez jamais vu de tuyau pour un drain, en fait, un drain, ça sert à évacuer les eaux et les eaux de pluie, et donc il y a plein de petits trous dessus. Voilà, et là eh ben, on est un peu bloqué parce que aujourd'hui je vous tourne la vidéo, mais on ne travaille pas au chantier, mais c'est en plus une des rares journées où il fait beau, mais sinon il pleut vraiment beaucoup pour vous montrer. Donc on est un peu coincé dehors, mais dès que les beaux jours vont arriver, on va pouvoir continuer et finir tout ça, et comme ça quand ce sera fini on pourra s'attaquer au bardage. Voilà, voilà. Bon bah en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Vous pouvez commenter, et d'ailleurs on compte sur vous pour commenter absolument, pour nous donner votre avis sur le bardage, puisqu'on n'arrive vraiment pas à se décider, donc on compte vraiment sur vous. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner. On vous souhaite 15 jours au top, malgré les froids qu'ils annoncent à la météo. Et puis on vous dit à 15 jours, salut!